En 2017, une compagnie ferroviaire japonaise a présenté des excuses officielles pour le départ d'un train avec 20 secondes d'avance sur l'horaire prévu. Les passagers avaient à peine remarqué que le Tsukuba Express avait quitté la gare de l'Est de Tokyo à 9h44 et 20 secondes au lieu de 9h44 et 40 secondes. Mais la ponctualité à la seconde près est tellement cruciale dans ce pays que la compagnie s'est empressée de commenter l'incident. Elle a expliqué son erreur, jugée trop drôle pour être vraie par de nombreux internautes, par le fait que l'équipage n'avait pas vérifié l'heure et avait effectué l'opération de départ. Les chemins de fer japonais existent depuis plus de 140 ans. Cela leur a donné le temps d'acquérir suffisamment de savoir-faire pour régler le système à la perfection. Le tout premier voyage en train dans le pays s'est fait de Tokyo à Yokohama. Il transportait des dignitaires de haut rang, y compris l'empereur lui-même. La locomotive, les wagons et même les rails avaient dû être acheminés depuis le Royaume-Uni. Le voyage durait 53 minutes, soit presque 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui. Il n'y avait pratiquement aucune commodité, pas même des toilettes. Malgré tout, ce fut un succès et les premières compagnies ferroviaires japonaises privées commencèrent à voir le jour. Au début du XXe siècle, après des retards massifs sur les lignes, les autorités reprirent le contrôle. Un bureau de recherche désigné améliora l'efficacité des chaudières des locomotives et développa des matériaux résistants à la rouille, ainsi qu'un type spécial de peinture pour décourager les abeilles de construire des ruches. Elle posait de gros problèmes au système de freinage. Pourtant, les trains étaient plutôt lents. Le trajet de 482 km entre Tokyo et Osaka durait plus de 7 heures. Les voies dites ferrées étaient souvent sinueuses, suivant le cours des rivières, et ne constituaient pas le chemin le plus court, d'un point A à un point B. Les interruptions de service étaient fréquentes. Les maigres augmentations de salaire des travailleurs donnaient lieu à des grèves organisées, à des ralentissements et à des démissions. Les trains n'étaient guère fiables. C'est probablement la raison pour laquelle les voitures et les avions gagnaient en popularité. Tout a changé grâce aux Jeux Olympiques d'été de 1964. Le Japon devait montrer au monde entier qu'il était une nation connectée et progressiste, et le système ferroviaire existant ne transmettait pas ce message. Les autorités investirent donc beaucoup d'argent dans leur réseau à grande vitesse, le Shinkansen. Pour commencer, ils durent construire de nouvelles voies, exclusivement pour le nouveau maglev, le train à sustentation magnétique. Ainsi, les trains à grande vitesse ne seraient pas ralentis par les trains ordinaires. Les voies du Shinkansen sont constituées de rails soudés en continu. Contrairement aux voies ordinaires dont les segments sont boulonnés les uns aux autres. Les voies sans raccord impliquent moins de frottement, ce qui permet aux trains d'atteindre des vitesses plus élevées. Et les lignes nécessitent aussi moins d'entretien. Ces trains ultra rapides fonctionnent grâce à des aimants supraconducteurs. Lorsque vous laissez passer un courant électrique, vous obtenez un champ magnétique très puissant. Mais il y a un hic. Plus le courant passe, plus le champ magnétique s'échauffe. Et l'efficacité diminue. Tout comme votre chargeur de téléphone qui devient brûlant, vous pouvez mettre cela sur le compte de la résistance électrique. L'aimant doit donc être refroidi à moins 268 degrés Celsius. Cela crée un champ magnétique puissant et constant. Ces aimants supraconducteurs sont utilisés avec des unités de refroidissement sur toute la longueur du train. Mais ce n'est là que la moitié de ce système proprement magique. L'autre moitié est cachée dans les rails de guidage. Les aimants des rails ont la forme d'un O et alternent entre les pôles nord et sud. Ils s'alignent sur les aimants du train. Lorsque leurs polarités correspondent, les aimants se repoussent. Cela génère une force de propulsion qui met le train en mouvement. En modifiant la polarité des aimants à l'intérieur du train, il est possible de contrôler la vitesse. Plus les changements de polarité sont fréquents, plus le train va vite. Aujourd'hui, la plus grande compagnie ferroviaire du Japon transporte en moyenne 14 millions de passagers par jour. Le retard moyen d'un train à grande vitesse Shinkansen est d'environ 20 secondes. Et l'on s'efforce encore de réduire ce chiffre à 0. La raison n'en est pas seulement la perfection technique des trains et des voies, mais aussi la mentalité japonaise. Les règles collectives et le bien-être de l'ensemble de la société sont extrêmement importants pour la population locale. Ils respectent l'ordre et la discipline dans le but de minimiser toute incertitude quant à leur avenir. Le Japon étant situé dans une zone où les tremblements de terre sont fréquents, ces deux valeurs sont littéralement salvatrices. Pour les cheminots japonais, bien travailler est une priorité.
Les chefs de train, les conducteurs et le personnel des gares travaillent en équipe et s'appuient sur l'interaction humaine à bien des égards. Ils disposent de tout un système de gestes et d'appels qu'ils utilisent dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce qu'on appelle « pointer et appeler ». Et cela permet de réduire les erreurs de travail de 85%. Ainsi, ils ne se contentent pas d'exécuter parfaitement leurs tâches. Ils pointent et annoncent ce qu'ils font afin d'éviter toute erreur. Un conducteur de train qui effectue un contrôle de vitesse pointera l'écran et dira « Contrôle de vitesse, 80 ». Un agent de gare montrera la voie et agitera son bras le long du quai pour communiquer qu'aucun passager ou bagage n'est tombé et ne risque de s'accrocher à la porte fermée du train avant le départ. La formation du personnel est assez rigide et donne de très bons résultats. Tous les conducteurs de train à grande vitesse savent comment faire arriver le train à la gare dans les 5 secondes suivant l'arrivée prévue et comment l'arrêter à moins d'1 mètre de l'arrêt assigné. Lorsqu'il arrive à Tokyo, le train ne dispose que de 12 minutes avant de repartir dans la direction opposée. 2 minutes sont consacrées au débarquement des passagers et 3 minutes à l'embarquement des nouveaux passagers. L'équipe de nettoyage n'a donc que 7 minutes pour faire son travail. Une seule personne s'occupe d'une voiture d'une centaine de places et parvient à obtenir une propreté irréprochable. Le travail d'équipe à son meilleur. Si la vitesse n'est pas votre tasse de thé, vous apprécierez peut-être davantage le Glacier Express que les trains japonais ultra rapides. Il s'agit officieusement du train express le plus lent du monde, qui parcourt une distance de 290 km en 8 heures. Il traverse les Alpes suisses et franchit près de 300 ponts. Vous verrez des forêts de montagnes, des prairies alpines, des ruisseaux, les arches d'un célèbre viaduc, des lacs, des glaciers et des pics. Les chemins de fer cambodgiens avaient autrefois une particularité amusante. Les passagers devaient littéralement démonter puis remonter les trains. Les trains de bambou, appelés nori, transportaient une douzaine de passagers, du bétail et d'autres marchandises d'un petit village à l'autre. Un nori se composait d'une seule plateforme composée d'un lit de grande taille et d'un moteur de tondeuse à gazon ou de bateau qui lui permettait d'atteindre une vitesse de 40 km/h. Lorsque 2 noris se rencontraient sur la même ligne, le plus léger s'arrêtait. Les conducteurs et les passagers le démontaient et laissaient y passer le plus gros. Ils le remontaient ensuite, en moins d'1 minute. Aujourd'hui, le nori n'est plus qu'une attraction touristique, le Cambodge ayant adopté des trains plus performants. Si vous avez environ 5 000 $ à dépenser pour un voyage de 4 jours à travers les sites touristiques de l'Inde, le train de luxe Maharajas Express est fait pour vous. Ce palais en mouvement traverse le nord-ouest et le centre de l'Inde et passe par la plupart des principaux sites touristiques du pays. Il se compose de 23 wagons, dont des wagons couchettes, un wagon restaurant, un bar, un salon, un générateur et un wagon magasin. La suite présidentielle occupe tout un wagon, mais elle est légèrement plus chère, presque 3 fois plus que l'option la moins chère. La voie ferrée la plus dangereuse du Japon et probablement du monde entier longe les contreforts du mont Aso, le plus grand volcan actif du pays. On ne sait jamais quand il va se réveiller. Alors si vous achetez un billet de train, il sera peut-être assorti d'un bonus vous permettant d'être aux premières loges pour assister à un magnifique spectacle naturel. Vous pourrez voir des rivières de lave et le sommet du volcan en ébullition depuis le confort de votre siège. Une partie de l'itinéraire passe par un haut pont de fer qui est étroit et dépourvu de barrières. Il suffit donc d'un faux mouvement pour que le train se retrouve dans l'abîme. Prendriez-vous ce risque? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.